Bonjour, moi je suis Pierre Génisson, clarinettiste, soliste. J'ai 34 ans et j'enseigne donc à l'école normale depuis maintenant un an. Voilà. Donc mes activités musicales en fait j'essaie de les rendre le plus larges possible, donc que ce soit des activités de soliste, donc vraiment en concerto avec des orchestres, mais aussi chambriste. J'ai l'occasion de jouer avec beaucoup de gens un peu partout dans le monde, que ce soit en Europe, en Asie, aux États-Unis, en Amérique latine, voilà. Donc, et puis dans les répertoires le plus varié possible. J'essaie vraiment d'être le plus ouvert au monde et à découvrir le plus possible le champ, le champ du répertoire de la clarinette. Voilà. Alors l'enseignement, pour moi, prend une place de plus en plus importante en fait depuis quelques années. J'ai démarré l'enseignement par des masterclass un peu partout, notamment en Asie, beaucoup. Et c'est vrai que il y a 2 ans, je me suis interrogé sur le fait d'avoir une classe à moi, d'ouvrir ma classe pour transmettre en fait mon parcours. Et l'école normale m'a donné la chance justement de faire ça en son sein. Voilà, et j'en suis très heureux. Donc pour moi, l'enseignement, c'est évidemment transmettre et accompagner le plus possible en fait les étudiants dans leur quête qui est extrêmement ouverte. Chaque artiste, chaque élève, chaque étudiant a une volonté et un chemin différent. Et j'essaye de les accompagner le plus possible dans leur démarche, quelle qu'elle soit. L'école normale, c'est une institution qui est très particulière dans le monde, dans le paysage culturel français, européen et même mondial, car c'est vraiment une école qui sait s'adapter aux besoins de chaque étudiant et chaque artiste en devenir. C'est évidemment une école extrêmement prestigieuse qui a été créée par Cortot il y a plus de 100 ans. Et elle a su toujours contribuer et être à l'avant-garde de l'excellence, en fait, tout simplement. C'est vraiment une école qui, pour moi, signifie et est en recherche d'excellence en permanence. Alors, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, chaque parcours de chaque artiste est différent. Et la particularité pour moi de cette école, c'est qu'elle sait s'adapter en permanence aux besoins. C'est très souple. Chaque élève peut, selon s'il a envie de se lancer dans une voie de soliste, d'enseignement, pour entrer dans un orchestre, l'école est capable de s'adapter en fait à tous ses besoins et à toutes ses demandes parce qu'il y a des profs qui sont extrêmement compétents, évidemment. Et voilà, mais il n'y a pas de rigidité en fait dans cette école. C'est ça moi c'est ça aussi qui me plaît. Ce qui est important, ce qui importe, c'est que chaque élève puisse trouver ce dont il a besoin sans être obligé de suivre telle ou telle classe qui ne serait pas du coup dans son chemin et dans son parcours important. Voilà, c'est ça vraiment moi que j'apprécie, c'est de pouvoir accompagner et guider et en même temps les mettre sur le devant de la scène parce qu'il y a la salle Cortot qui apporte aussi une grande ouverture sur le monde professionnel. En fait, les étudiants sont mis en situation très rapidement et sont mis devant un public. Et voilà, c'est quelque chose qui est assez rare, en fait, dans le paysage culturel français. Pour moi, la notion de tradition est quelque chose d'extrêmement important. On ne vient pas de nulle part et je pense que si on veut aller quelque part, il faut savoir d'où on vient. Euh, j'ai eu la chance d'enseigner avec, avec Michel Arignon, qui était un des grands maîtres, si ce n'est le grand maître de la clarinette en France, et qui perpétue et qui m'a appris toute une tradition et toute une histoire en fait de l'instrument. Et je pense que notamment dans les instruments avant, on a besoin de garder et de transmettre
en fait, tout ce savoir, cette couleur. La clarinette française, c'est un son très particulier, très riche, qui se reconnaît partout, qui est d'ailleurs pour ça que les clarinettistes français sont souvent demandés à l'étranger, parce qu'il y a une couleur, une tradition, une culture très très particulière. Voilà. Et c'est cette richesse-là que je pense que les artistes qui viennent étudier à l'école normale viennent rechercher. C'est avant tout cette histoire, cette culture, cette richesse que représente l'institution. Voilà, pour moi, c'est vraiment très très important de transmettre ça. En fonction encore une fois, de la recherche des étudiants et des artistes, c'est vrai qu'on va se spécialiser et on va aborder des répertoires qui sont vraiment particuliers. Il est évident que pour des personnes qui souhaitent se perfectionner et s'investir dans les concours internationaux et puis le répertoire solo, on va évidemment travailler le grand répertoire, que ce soit évidemment qui est très très large, que ce soit évidemment le concerto de Mozart, tout le grand répertoire romantique, que ce soit en solo, les concertos de Weber, concertos de Spohr, mais évidemment la musique de chambre, qui est évidemment la grande part du répertoire de la clarinette. Avant tout, les instruments avant, c'est avant tout des instruments qui font partie d'un ensemble, évidemment, les vents, et donc la musique de chambre et la musique d'ensemble est extrêmement importante. C'est le groupe qui compte. Et donc, voilà, il y a vraiment toute cette capacité, cette recherche-là qui sera intégrée en fait dans le répertoire et pour les étudiants qui cherchent à se consacrer au répertoire solo et aux concours internationaux. Si d'aventure un étudiant serait tenté par les concours d'orchestre, alors là effectivement on se concentrerait davantage sur évidemment les autres instruments. La clarinette, celle que vous voyez là, est évidemment un bout de la grande famille des instruments. On a évidemment la clarinette basse, la petite clarinette, la clarinette contrebasse, la clarinette en ut, et tous ces instruments de la famille ont un répertoire à part entière. Et donc évidemment, on abordera différemment l'instrument si on veut passer un concours d'orchestre à la petite clarinette, avec un répertoire très particulier, des traits d'orchestre, on travaillera plus les traits d'orchestre de Strauss, Berlioz, etc. Et puis Ravel, bien sûr. Ou à la clarinette basse, on partirait plutôt sur des répertoires très romantiques, germaniques, les Wagner, les Mahler, qui sont extrêmement importants. D'ailleurs, j'ajoute qu'il y a une classe de clarinette basse ici au sein de l'école normale qui est extrêmement prometteuse et qui marche très très bien. Voilà, donc en fait, cet instrument-là nous permet une palette infinie de couleurs. Alors là, bien sûr, on ne parle que du grand répertoire savant, mais on oublie trop souvent le jazz, les musiques traditionnelles, les musiques folkloriques, et ça en fonction encore une fois des besoins et de la volonté de chaque artiste, on pourra aller à la rencontre de tout ce répertoire qui est encore une fois une nouvelle porte et un nouvel univers.